Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous attaquer à la liaison entre tables dans Excel. En fait, on travaille avec Power Pivot sans le savoir. Je vais me servir de ce fichier que vous voyez là et qui est à votre disposition en téléchargement et vous le trouverez sur mon site web office-doc.ch dans la rubrique blog et là vous pourrez avoir accès à la vidéo de nouveau puisqu'elle constituera un lien direct sur ma chaîne YouTube, ainsi que dessous le téléchargement de ce fichier. Alors ce fichier commence par une petite feuille de présentation comme vous le voyez actuellement, et puis ensuite nous avons trois tables. Nous avons la première table qui s'appelle Récap Exportation, en tout cas la feuille elle s'appelle comme ça. C'est un tableau, d'ailleurs les trois tables ou listes ne sont pas des listes simples, ce sont des tableaux officiellement nommés. C'est actuellement ce que recommande Microsoft, même si ce n'est pas toujours une obligation. Et puis le premier tableau est très classique, hein, c'est une liste de vente, etc. Le deuxième tableau est une table de correspondance, ça veut dire que pour chaque produit, on lui adjoint une catégorie, mais c'est ce qu'on appelle des entrées uniques. Et c'est logique, on ne peut pas avoir amende qui pourrait appartenir à deux catégories. C'est pour ça qu'on les appelle tables de correspondance. Si vous essayez de lier des tables qui ne sont pas des tableaux de correspondance, vous aurez un refus d'Excel de pouvoir continuer à créer votre tableau croisé. La même chose pour branche. Eh bien, pour chaque succursale, j'ai le canton auquel il correspond. Si je reviens sur ma table d'exportation, j'aimerais créer ce tableau croisé dynamique, c'est-à-dire les catégories, puis par canton, les ventes totales. Et c'est vrai que si je n'avais que ce premier tableau, eh bien vous pouvez chercher dans ce tableau d'exportation, il n'y a pas la catégorie et il n'y a pas le canton. Alors comment est-ce qu'on va créer ce tableau croisé dynamique et surtout lier ces trois tables? Alors on va commencer de façon tout à fait traditionnelle, on ne va même pas trop se poser de questions. On va veiller bien sûr à être dans le tableau de départ pour que le départ se fasse correctement. On va ensuite aller dans tableau croisé dynamique, là-haut, hein. C'est aussi très traditionnel à partir d'un tableau ou d'une plage. Puisque je me suis donné la peine de nommer ce tableau, on m'a donné automatiquement son nom. Pour des questions de check, eh bien, de visibilité, de compréhension, c'est ce que je vous recommande de faire. Je vais faire OK. Il va me créer la traditionnelle feuille où je vais pouvoir créer mon tableau croisé dynamique. Et puis ici, je me dis, mais j'ai que ce tableau-là. Ah bah oui, j'aurais dû regarder au fond de la boîte de dialogue précédente. Il y avait une petite case « Ajouter au modèle de données ». Et dans ce cas-là, eh bien, il m'aurait tout de suite lu au moins les libellés des autres tableaux. Donc, je vais cliquer sur « Plus de tableaux ». Il me dit, vous êtes sûr? Oui, oui. Et à ce moment-là, j'ai cette information ici, tous, qui arrive. Et donc, j'ai mes trois tables qui sont listées, affichées. Elles ne sont pas liées, attention, hein. Mais ça va me permettre déjà de me dire, bon voilà, je vais créer mon tableau croisé dynamique. Je vais dire que je les veux par catégorie, je vais les mettre en ligne. Je vais mettre mes cantons de l'autre côté. Jusqu'à présent, tout a l'air de bien aller. Puis, je vais aller chercher mon prix, qui est mon prix acheté, par exemple. Voilà, prix total. Alors voilà, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'a pas réussi à les calculer correctement. Et automatiquement, j'ai un petit encart jaune qui me dit « mais si tu veux, j'ai quand même compris qu'il y avait quelque chose, je te fais les liens, je peux les détecter automatiquement ». C'est évidemment ce que je vais faire, mais si jamais cet encart jaune n'apparaissait pas, que vous cliquez sur la petite croix puis que vous perdez, sachez que si vous levez le nez, dans le ruban, vous avez toujours des onglets additionnels, dont celui-ci, Analyse du tableau croisé. Si vous cliquez dessus, vous avez un petit bouton ici qui s'appelle Relations. Et si je clique là-dessus,
eh bien, je vais pouvoir créer du nouveau à la main, faire de nouveau une détection automatique, etc. Donc, ce n'est pas un souci. Donc, je vais faire détecter automatiquement. Il me dit, ben voilà, c'est fait. Et en effet, il n'y a plus qu'à mettre un peu de format. Le tableau est créé. Alors, on va essayer de gérer les relations parce qu'on va savoir comment c'est pensé derrière. Il me dit qu'il a fait 2 relations. Je vais cliquer sur « Modifier » pour la première. Et voici la boîte de dialogue qu'il m'affiche. Alors, on va essayer de mettre des mots un peu simples de la vie de tous les jours dessus. Alors, il me dit, ben voilà, je suis partie de ta table qui s'appelle « Exportation », dans laquelle il y a un produit, une colonne qui s'appelle « Produit ». Cette colonne « Produit », je l'ai retrouvée dans une table qui s'appelle « Produit », avec le même nom pour la colonne, comme ça j'ai pu faire la liaison. Alors, il est évident que c'est logique et c'est plus facile d'avoir les mêmes noms. C'est pour ça qu'il a pu détecter ça automatiquement, extrêmement facilement. Mais ce n'est pas une obligation. La table peut s'appeler Bibi, Baba, Bobo, on s'en fiche, et la colonne aussi, du moment qu'elles sont bien pointées et liées, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas les mêmes noms, la détection automatique risque de ne pas fonctionner, vous devrez la faire à la main. C'est pas dramatique non plus, hein, mais quand tout marche automatiquement, c'est quand même assez sympa. Et du coup, et voilà, j'ai plus qu'à fermer et mon tableau croisé dynamique est fait. Mes tables sont liées et c'est drôlement pratique. Où intervient Power Pivot, puisque c'était quand même le but de la démonstration. Power Pivot apparaît en arrière-plan. Si vous avez lu un petit peu mon article, eh bien, il est en arrière-plan, il travaille, c'est lui qui gère ce modèle de données. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller chercher Power Pivot et obtenir des choses un petit peu différentes, visuellement, des petits outils additionnels. Ça, c'est aussi assez sympa. Alors, quels sont ces outils additionnels? Sans vouloir rentrer dans une formation Power Pivot, Excel vous affiche ce petit onglet là-haut, Power Pivot. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous allez rentrer dans la plateforme de Power Pivot. Puisque nous avons déjà fait des liens, il n'y a pas besoin d'ajouter, de travailler dedans. Nous allons carrément simplement aller dans Gérer, qui est le premier petit bouton. Et puis, vous avez une autre fenêtre qui va s'ouvrir et dans laquelle il y a pas mal d'outils, mais peut-être que l'outil le plus intéressant à pouvoir montrer comme ça dans une petite vidéo d'introduction, c'est la vue et l'affichage. Au lieu d'avoir une vue de données, ce qui est la vue traditionnelle, on va avoir la vue de diagramme. Et lorsque l'on a des tables un peu complexes, il y en a beaucoup, c'est très pratique de passer par ce côté visuel, puisqu'on voit simplement en pointant la liaison ici, on voit que nous avons une liaison entre colonne produit et colonne produit, puis ici colonne succursale et colonne succursale. Et si je clique avec le bouton droit et que je supprime cette relation, vous voyez, je vais la supprimer du modèle, que je veux la refaire, c'est assez simple, il suffit de prendre la colonne un peu pivot, ça s'appelle pas pivot, hein, de la glisser sur l'autre tableau pour faire la liaison, et elle est refaite. C'est assez sympa et assez simple à utiliser. Voilà, c'était juste une toute petite incursion dans Power Pivot. Maintenant, je vous laisse tester vous-même. Et voilà, il y aura une autre vidéo tuto, certainement, ou j'espère, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!